Et aujourd'hui, nous allons parler des Pachycandela crassinodea, les deux Pachycandela crassinodea, les deux fondations, celle qui a toujours été en milieu artificiel et celle qui a été en milieu naturel. Et vous allez voir que pour la seconde, c'est pas top. Donc on découvre dans les images actuellement la fondation qui a toujours été dans le milieu artificiel et ça se développe plutôt bien comme on peut le constater. Bon, il y a pas mal d'acariens détritivores et je nettoie régulièrement les vides parce que les vides sont vraiment tous crasse-pouille, surtout la dernière, vous allez voir, on n'y voit rien, pourtant je les avais nettoyés. Et là, on voit que l'évolution, elle est plutôt sympa au niveau des cocons, des œufs. Regardez-moi le nombre d'œufs qu'il y a au-dessus, sur la gauche, juste à côté des cocons. Et en dessous, on a les larves qui sont triées. En fait, finalement, on a œufs, cocons, larves. C'est assez marrant. La fondation se porte très très bien. Ce sont de véritables ogresses. Elles sont en train de taper au niveau des protéines animales, mais c'est une folie. On peut leur donner 5-6 grillons, elles vont les prendre tous. On continue notre visualisation de cette fondation qui commence à être une petite colonie, vraiment sympathique. Mais c'est vraiment sympa de voir ces images et je suis content de voir qu'elle évolue bien. Je voulais aussi glisser un petit message en remerciant toutes les personnes qui me soutiennent, sachant que Préhistorique Ants, c'est une chaîne qui est en train pas de mourir, mais elle n'a pas au niveau visibilité, c'est pas top. En tout cas, je voulais vous remercier pour les messages. Alors là, nous attaquons la fondation qui était en terrarium dès le départ. C'était la première que j'avais reçue, qui normalement aurait été plus populeuse, aurait dû être plus populeuse, et vous voyez le résultat. On va les voir tout de suite en ouvrant. Il y aura aussi un comportement assez intéressant. Et voilà, on n'a que ça. Il reste donc 4 ouvrières avec une gyne. Il faut savoir que j'avais récupéré 6 ouvrières avec la gyne, qui avait plus de cocon, plus de couvain, qui avait plus rien. 2 ouvrières sont mortes, sûrement de vieillesse, puisqu'elles ne se reproduisaient plus. Là c'est reparti, on avait des larves qui ont été pondues dans un autre setup. Et là on s'aperçoit aussi qu'il y a un comportement avec une ouvrière qui est toute recroquevillée. Et je voyais l'autre, l'ouvrière, les grandes mandibules, grande ouverte, là comme on le voit ici. Je me suis dit mais elle va me tuer ou quoi, il y a un problème avec elle. Je ne sais pas pourquoi elle était comme ça, elle se met toute recroquevillée, elle vibre un peu et on verra ce qui va se passer avec elle et avec les ouvrières. Il va y avoir aussi une interaction avec la gyne et une larve, on le verra sur cette vidéo. Ça risque d'être plutôt sympathique. Donc j'ai déterré cette petite colonie qui se portait bien pourtant au tout départ, qui avait même généré une princesse ailée, princesse ailée qui a disparu. Et du coup, voilà, donc j'ai retrouvé si peu d'ouvrières avec la gyne. Heureusement, la gyne était là. Et là, on s'aperçoit que cette petite ouvrière à recroquevillée se fait nettoyer par une seconde ouvrière. Donc, c'est une sorte de nettoyage, un nettoyage en fait, d'une ouvrière sur une autre ouvrière. C'est quelque chose que j'avais jamais vu sur mon autre colonie. Mais elles doivent le faire, mais je l'avais jamais vu. Donc là on le voit, elle nettoie bien la tête et tout ça, mais franchement c'est assez sympa. Mais au départ, quand on regardait les images, on se disait waouh, mais c'est un peu violent quand même. Elles sont un peu violentes dans leur nettoyage. Elles ont les mandibules grandes ouvertes et elles arrivent en tapant dessus en fait. C'est assez fou en fait. En tout cas, je vais vous laisser avec les images. Et puis surtout, vous allez voir que la gyne va avoir aussi un comportement similaire en nettoyant une larve. La larve qui est juste au-dessus, juste à côté des 2 ouvrières. Là, il y a une petite larve là, à leur niveau de leur tête, enfin un peu plus loin. Et cette larve va avoir droit aussi à une sorte de nettoyage un peu agressif. Elle bouge et vous allez voir, c'est un truc de folie. En tout cas, je voulais vous remercier tous. Je ne sais pas si Préhistorique Ants va continuer je vais continuer la chaîne.
sachant vu le peu de visibilité que les gens ne sont peut-être pas intéressés, donc du coup je ne sais pas si ça vaut le coup de persévérer. On verra, mais en tout cas je tiens à remercier la Fourmi Gauloise, un grand merci à la Fourmi Gauloise qui a tenté de m'aider à plusieurs reprises, qui a pris de son temps pour me donner des mots-clés et pour me générer des mots-clés et tout ça. Donc je le remercie vraiment beaucoup, et à toutes les personnes qui essayent de me soutenir, comme Messorum Naturel également. Il y a aussi Viking Ant qui a essayé aussi de m'aider. Il y a Linko aussi, Linko Fourmi, que je remercie aussi. La Fourmi des Plaines naturellement aussi, qui m'avait un peu boosté, mais malheureusement ça n'a pas fait grand chose. Et voilà, en tout cas je vous remercie. Bye bye.